J'ai pas eu le temps d'expliquer, mais en fait j'ai une gueule un peu différente parce que je viens de tourner ma nouvelle vidéo sur les Instagrammeuses. Découvrez mon visage incroyable dans 3, 2, 1. Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va? Je suis avec Mastu et Neoxy, mais attendez, avant même que... Attends, là tu dis ça vraiment comme si on était en Fort Boyard. Le mec il va nous ramener des araignées ou... Non, vous inquiétez pas, ça va être très simple. Ok. Écoutez bien, c'est dans cette émission qui s'appelle 301 vues, que tout le monde connaît. Les gens m'arrêtent dans la rue, 301 vues c'est super. C'est faux. J'ai un générique maintenant. Il y a juste un principe, c'est qu'il va y avoir des pauses, il faut dire faut vous disiez vos gags. Ok, d'accord. Ok, donc il y aura une première pause, tu dis Mastu ou Neoxy, vous vous démerdez. Ok. Et il y aura une deuxième pause pour toi, ok. Sarah, c'est quand tu veux pour le générique, j'espère que vous avez kiffé. Bienvenue dans 301 vues, l'émission qui parle d'Internet avec des invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'incroyable Neoxy. Il a bien avant moi. sans oublier l'incorrigible Cyprien. Luciole. Ah non, Luciole. C'est présenté par Cyprien. 301 vues, Il avait c'est préparé tout son truc. maintenant. Stylé ou pas? Je m'attendais pas. Il est trop bien. Moi non plus. Donc Luciole qui malheureusement elle fait quelque chose de plus intéressant. Voilà, elle m'a dit non je viens pas. Mais on pense à elle. Non mais elle est occupée parce qu'en fait elle part au Canada. Est-ce une excuse pour pas venir? Je ne suis pas sûr. Merci beaucoup d'être là les gars, ça me fait très plaisir. Merci à toi de l'invitation. Merci à toi, j'ai perdu un téléphone, mais merci à toi. Exactement. Notre train a du retard, on a dû se presser comme des malades. On est arrivé il y a 3 minutes dans cette salle. Hein. Ouais, vous, on fait genre tout va bien là. Alors qu'en vrai, on arrive en cours, on n'était pas bien, genre 3 minutes tremblait et tout. Désolé pour le retard. C'était tellement la pression que j'en ai oublié mon téléphone dans le Uber. Est-ce que c'est quelque chose d'assez décevant? Je pense qu'on peut dire que oui. Moi j'ai un petit jeu. Je suis très fier de mes petits jeux. Ça s'appelle Quelle URL? Je vous donne l'URL parce que je sais pas si vous savez, mais on peut changer le nom enfin on peut créer son URL quand on a une chaîne YouTube, ok? Ah ouais. Ok, je vois. Moi par exemple, je m'appelle Monsieur Dream. Là, je vais vous dire des URL qui sont devenues des chaînes populaires. D'accord. Et il faut du coup. Oh, c'est je vous donne incroyable comme jeu, l'URL. c'est trop bien. C'est trop bien, je suis trop chaud. youtube.com/outlaws. Ah si. Thibaut Chep. Attends. Sérieux? Alors, Thibaut in shape. mais Oh, c'est la fou, vache. je sais pas comment je sais ça. Et c'est le meilleur jeu, il a une satisfaction de Trop bien. dingue. Ouais, il est satisfaisant. youtube.com/miniprodfr. Je sais, Wanky Studio. Oh non, Oh il est là trop là, fort. Il est trop fort. Yes. Alors oui, Luciole est toujours en vie en fait. Les gens. Elle est juste pas là, mais on voulait comment dire l'honorer de sa présence. Je vais effectivement ça porte Les gens qui arrivent sur le live, ils se disent qu'est-ce qui se passe, je elle comprends est très en vie, elle va très bien. youtube.com/multigaming01. Hugo Posé. Putain mais Quoi? Mec, je connais tous Ah les ouais jouets. youtube.com/I need money Incroyable. officiel. Alors celui-là, Celui-là, je l'ai pas du tout. I need money officiel. Attends. Il existe? Non, je pense qu'il n'existe pas. Ah non mais c'est pas ça le jeu, il faut trouver ce que c'est. Je pensais C'est que pas t'avais mis un genre, piège ou quoi. Non, y a pas de piège, je vous dis, tu trouves. C'est un rappeur. Ah non, ça peut pas être ça. Ah non, ça serait le truc le moins crédible au monde, je dirais Booba, mais alors pas du tout Non, quoi. non, c'est pas vous. C'est impossible. On carré. C'est Sofiane. Bon, ok, je l'avais pas du tout. Pianso. youtube.com/ninouche13600. Ninouche très Celui-là, il est impossible. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Natou, mais Est-ce qu'on peut- Pas du tout, ok. Ninouche. Je commence à penser à Ninouche Mister V, Ninouche. alors que pas du tout quoi. J'ai pas. Non, vous avez pas? Ouais, je vais voir. C'est Khaled Freak. Quoi? Ah ouais? Pourquoi? Incroyable. Pourquoi? En fait, je me dis, ça se trouve, il l'a fait vraiment tout au début de sa chaîne. Et là, il regrette tellement, il est là, il voit l'URL de sa chaîne, il est en mode, et on peut pas remettre les chiffres comme avant. Grave. Est-ce que vous avez des petits recos, des trucs que vous avez vus récemment et vous dites putain, c'est trop bien? C'est pas une petite chaîne YouTube du tout. Ok. Mais c'est la dernière vidéo de Seb. Mini Vanille, la Ouais, plus grosse escroquerie de L'histoire de la musique. de l'histoire de la musique. Et quelque chose c'était comme ça. incroyable. Si vous l'avez pas vu, allez voir, foncez, c'est incroyable. cette vidéo, Ouais, il le présente très sobrement. Ouais. Moi, ce que j'aime bien avec l'aspect YouTube, c'est du coup de partager une passion. Et lui, il est à fond dans la musique depuis, Ouais. depuis toujours. Du coup, là, quand il parle de ça, c'est pas genre j'ai lu une page Wikipédia, merci, au revoir. Ouais. C'est que Il a taffé le truc. Ouais, on sait Ouais, qu'il a, il a complètement. tout suivi comme un ouf parce que ça le passionne. Et je pense C'est que pour moi, c'est le meilleur truc de YouTube en fait. Je suis tombé sur une chaîne il y a pas longtemps. Je recommande pas spécialement, mais juste je suis tombé dessus. Quoi. La non-reco. C'est la non-reco de Basti. Horrible, Merci. gars. J'arrive Ne sur un live. regardez pas ça. Non, je descends pas spécialement la chaîne, mais c'est tombé dans mes recommandations. Et c'était un youtubeur qui était agriculteur et qui expliquait que ce mois-ci, que cette année, la moisson était pas ouf et tout. Et j'ai trouvé ça incroyable. Il était ultra passionné dans ce qu'il disait et je me disais, waouh, mais les ampleurs que ça prend YouTube, c'est Ouais, ouf. mais c'est vrai. Parce qu'il y a des années, il y a encore, allez, peut-être pas 10 ans en arrière, mais il y a peut-être 7-8 ans, il y avait beaucoup de Call of Duty et il y avait aussi la partie podcast. Et aujourd'hui, je trouve que ça se démocratise et Ouais. c'est incroyable Beaucoup comment plus ça varié. Et- Ouais. J'ai l'impression que dès qu'une chaîne devient populaire, par contre, elle commence à ressembler aux autres. Tu fais de la muscu. Et les gars, faut prendre tel prod, tel truc, etc. Ok, d'accord, je vois. Ok, je fais une FAQ.
Tu sais, ça sort de mon truc, mais une FAQ. D'accord, ok, ouais. Ah, je vais tester les trucs et hop, ça devient Thibaut InShape. Je pense savoir pourquoi. Il y a du gaming, c'est pareil. Je fais du gaming, etc. Des Ouais, trucs après, pointus. c'est forcément Après, je fais une FAQ. Après, je fais je sais pas quoi, un vlog. Et après, j'arrête le gaming. J'ai l'impression qu'il y a plein de niches. Et en fait, ça tend un peu, quand ça devient populaire, Ouais, à une certaine À des trucs Je uniformisation. pense que c'est une. je suis d'accord. Ça peut se comprendre. Ah, si, je suis carrément d'accord. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et je aussi, pense que sur ça. je pense que ça peut se comprendre dans le sens où, à mon avis, quand tu arrives à ce stade où ta chaîne commence à devenir populaire, la personne va avoir fait le tour et elle arrive plus à se renouveler. Du coup, je dis, est-ce que c'est pas le moment de sortir un petit peu de ma zone de confort et de faire en sorte que les gens s'attachent plus à moi plutôt que. Enfin, en gros, tu vois, genre le côté. J'ai envie que les gens me suivent pour ce que je suis et pas pour ce que je fais. Je pense que ça joue beaucoup. Les gens, ce qu'ils veulent beaucoup sur YouTube, j'ai l'impression, c'est des gens authentiques. Et après, ils veulent en savoir plus sur ta life, etc. Et ensuite, c'est le créateur qui se dit, ok, je vais leur donner ou non. Tu vois, peut-être qu'il peut être très pragmatique. Et il y a des gens qui sont restés vraiment dans leur domaine Ouais. et qui font un truc très précis Ah ouais, et que qui changent pas. Et les gens disent des chaînes comme le Grand JD qui effectivement, lui, il a son truc, il est trop sympa, trop intéressant, il s'intéresse à la vie des gens, hyper attentionné. Enfin, moi, il m'avait accueilli quand j'ai fait mon petit tour du globe là pour mes Ah oui, pour 10 millions d'abonnés. Ah oui, Et il était avec c'était- toi au passage. Franchement, j'étais trop content de partager ce moment avec lui Oui. parce que c'est le meilleur gars sur la planète et il est trop cool quoi. Tu sais que ta vidéo des 10 millions, quand je l'ai regardée, j'étais dans la période où j'avais envie d'arrêter ce que je faisais pour me lancer sur YouTube, mais bref, c'était entre deux. Ok. Et j'ai vu ta vidéo des 10 millions, et à la fin, c'est le moment un peu fanboy et tout. À la fin, je sais plus ce que tu dis, c'est genre, quand tu dis, bah ça y est, c'est la fin du voyage, nanana, et après, tu sais, ça commence à partir, on voit des plans de coupe, et tu dis, comment je pourrais ne pas kiffer ce boulot, c'est impossible. Et vraiment, j'ai chialé comme la plus grosse. Mais non. Je te jure, j'ai chialé comme une grosse merde, incroyable. Et je te mets dans l'embarras, ça va? Mais non, c'est trop marrant. Parce que moi, Vraiment. je me vois très bien que le monteur, genre, je fais, mais t'en fais des caisses avec la musique. C'était Oh, non, incroyable. tu vois, ça C'était a marché de incroyable. Et ouf. bah, le en fait. petit Mastu, il a pleuré. Et c'était tellement ce que j'avais envie de faire. J'étais en mode, waouh, ça donne trop envie, c'est super beau, ça véhicule un beau message et tout. En tout cas, quand je l'avais fait, moi, c'était exactement pour montrer ce que c'est aussi cette aventure que de créer des vidéos sur Internet et tout. C'est de trouver des gens, trouver des opportunités, de faire des trucs encore plus fous. Moi, je suis très content que ça t'ait. Ah ouais, ça m'a vraiment ému, touché. Alors, c'était quoi ton. Peut-être tu as déjà parlé dans des vidéos, mais c'était quoi ton. Du coup, cette bascule, si tu peux en parler. Il y a une charnière qui est très connue des gens sur YouTube, enfin qui créent sur YouTube, c'est qu'en fait, ils font autre chose, beaucoup à côté, et en même temps, ils créent des vidéos Ouais. YouTube un Ouais. petit peu en même temps. Et après, ils se disent, est-ce que j'arrête le truc sérieux Mm. pour faire 100% de YouTube? Et ça, c'est un moment charnière qui est très bizarre dans C'est la vie. incroyable, c'est horrible. Bah, ça nous est arrivé du coup à tous les deux. Hein. Ouais, en gros, j'ai fait terminal S parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire S. J'ai passé mon bac, je l'ai eu. Et après, je savais pas quoi faire plus tard. Du coup, je me suis dit, bon, en SVT, j'ai des facilités. Du coup, je vais y aller. Je suis parti en fac de bio. Je voulais faire prof d'SVT. On m'a dit. Et puis, tu sais, je voulais étudier la vie, vraiment, le côté vie animale, Les vie humaine. cellules, quoi. Et ouais, c'est ça. Et en fait, pour parler vulgairement, j'étudiais beaucoup les cailloux et les plantes. Et du coup, j'ai dit, c'est quand qu'on passe à la vie humaine et tout ça. Et on m'a dit, bah ça, c'est en 3e année. Et du coup, je me suis dit, je sais pas si je vais continuer. Du coup, j'ai arrêté. Et en parallèle, j'avais ma chaîne YouTube qui avait au début, quoi. Donc, Vraiment, si on avait fait les humains en première année, je serais potentiellement Tu prof serais pas là. d'SVT là. prof d'SVT. Vous me voyez la prof d'SVT ou Eh. pas? En prof d'SVT, je me vois Si mal. j'imagine un monde parallèle où t'as continué tes vidéos, les deux. Ouais, Eh, toi Grave. aussi ton prof c'est Mastu. ouais, grave. Mais oui, mon prof c'est Mastu, frère. Horrible. Tu serais encore prof, t'aurais tes élèves. Eh, Mastu, alors comment Mec, ça J'aurais eu zéro virilité. Oh, un peu de silence maintenant. On m'a fait, ouais, ça va là. Hein. Calme-toi un petit peu. Retourne faire tes vidéos en voiture. Mon prof de musique a une chaîne YouTube, il fait des vidéos d'humour. Oh, c'est vrai C'est qu'on ça doit arriver à un moment Ouais. où maintenant il y a des Oui. gars qui. Ouais, complètement. Incroyable. Et justement, c'est ce que je me disais tout à l'heure là, quand on abordait le fait que du coup il y avait des profs potentiellement qui pouvaient être youtubeurs et Du tout. coup ça existe, ouais. Je me dis, mais du coup, t'as quelle crédibilité au niveau des élèves? Genre, est-ce que. Parce que quand t'es youtubeur, t'as l'impression vraiment la communauté est très proche de toi. Ouais. Du coup, est-ce que Ah les ouais, je vois élèves, ce que tu veux potentiellement, ils peuvent être là à ne pas respecter le prof, mais à se sentir un petit peu plus en mode libre, ou je sais pas, tu vois. Ah ouais. Je pense que ça peut jouer si le prof fait les mêmes vidéos que moi dans ma voiture à faire. Ouais, voilà, Tu vois ce que voilà. je veux Oui, dire non, oui, ce pense genre que de là- catégorie, effectivement. Là, c'est dur d'être sérieux en cours. Quoi. Si tu fais des vidéos à la Dirty Biology, tu vois des trucs un petit peu plus à up. Là, c'est Ouais. c'est ouf. Là, forcément, là, voilà. Mais c'est vrai que, imagine, t'as ton prof de musique, tu le vois, il est en train de lâcher des grosses caisses dans une voiture, il se dit, mais là, les gars, et après, tu le revois le lendemain. Alors, les gars, on va faire Doremi, Meilleur prof de musique. C'est incroyable. Enfin, moi je serais refait, tu sais, les autres ils devaient être deg. Il fait ah t'as le mec qui pète. Je fais vraiment pas. Horrible. Non, mais en vrai, du coup, bon, voilà, Ah j'ai oui, arrêté d'accord, ça. ouais. J'ai commencé ma chaîne, j'ai travaillé en même temps, je passais code permis. Je suis allé en DUT MMI, métier du multimédia de l'internet. Mm. Ça concernait tout ce qui était montage, photo et tout ça. Et à ce moment-là, j'avais 10 000 abonnés et je commençais à me dire, putain, c'est trop bien, YouTube, j'aime trop. Et je faisais tout moyennement des deux côtés. C'est-à-dire, j'avais des notes pas ouf. Et les vidéos, j'étais en mode, j'ai envie de Passer tenir. de temps, Ouais, passer c'est de exactement. trucs, ouais. En allant à la Paris Games Week, j'ai eu le déclic, le fait de voir des abonnés, rencontrer des youtubeurs avec qui je parlais depuis plusieurs mois. Ça a vraiment été le déclic et je me suis dit, c'est incroyable, c'est trop bien, j'ai envie de faire ça. Du coup, j'ai arrêté. Ça a pas marché pendant 6 mois. Et puis au bout d'un moment, une vidéo a explosé.
comme par magie. Mais Voilà. ça tient à Ouais, rien. Ça se totalement trouve, rien. ça se trouve, t'aurais abandonné à 5 mois et Ça aurait pas 30 marché. jours et en fait t'aurais fait vas-y fuck. C'est ça. Parle-nous de ce moment charnière. Du coup, toi, t'as eu ce truc où tu faisais, Noxy, une autre activité et après tu t'es dit est-ce que j'arrête tout? Je faisais un BTS MUC, j'avais déjà 70 000 abonnés à l'époque et j'avais une chaîne. C'est énorme. Quand on en avait parlé l'autre Déjà. jour, j'avais une chaîne assez orientée gaming. J'ai connu Master 2016, Maxime et Vodka, je crois, c'est quasiment la même période, genre fin 2016, début 2017. Après, du coup, mon BTS qui lui était en 2017, fin 2017, et ben du coup, il y a eu tout le projet Redbox, machin, blablabla. Et après, avec le projet Redbox, forcément, j'ai été mis un petit peu en avant. Et Pour toi, en fait, ça a été, le moment charnière, c'est pas été décisif. C'est genre ah bah ouais, je change direct. Tu t'es pas dit Ah. le bon BTS. ah, si. Oh là, T'avais plus doute. J'ai un souvenir, c'était le pire moment. Des conversations hyper longues. Ah ouais, parce que tu sais pas. Attends, mais 70 000 abonnés, c'est énorme, déjà. Ouais, c'est énorme. Mais quand tu fais 6 000 vues, c'est pas. Eh bah, c'est- tes non, abonnés mais- ne cliquent pas, j'y peux rien. Ouais, non mais oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, t'es là à l'époque, vraiment. En plus, on était dans la même passe au final, parce que toi, c'était exactement le même moment. C'est des moments qui sont vraiment uniques chez les créateurs parce que c'est très bizarre de se dire j'arrête ma vie normale, on va dire. C'est-à-dire un métier, un truc que tu peux pitcher aux gens. Et après, tu dis je me filme en train de péter et Ouais. je gagne ma vie là-dessus, tu vois. Et là, les gens font waouh, ça allait très vite, mon pote. Et du coup, cette charnière, elle est unique, tu vois. Moi, tu sais, ce qui m'a décidé à arrêter mes études pour me lancer sur YouTube, j'avais trop envie de le faire, mais ce qui m'a vraiment décidé, c'est. J'ai eu une réflexion un peu inverse et je me suis dit, imaginons, j'arrête mes études et je me lance sur YouTube. Je vais pas avoir de regrets d'avoir. Enfin, si, je vais avoir des regrets si ça marche pas, mais je veux dire, au moins, j'aurais tenté. J'aurais suivi mes rêves jusqu'au bout et j'aurais tenté. À l'inverse, je me disais, ok, je me lance pas sur YouTube et je me mets à fond sur mes études. J'aurais été sûr d'avoir des regrets et du coup, j'ai voulu vivre sans avoir aucun regret, donc j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Et ça m'a permis de me décider de penser comme ça, tu sais, un peu à l'inverse. Plutôt que de me dire qu'est-ce que je préfère faire, je me suis dit qu'est-ce qui me donnerait le plus de regrets. Et c'était clairement le fait de ne pas me lancer sur YouTube. J'ai embrouillé tout le monde, je pense. Non, mais Non. t'apprends beaucoup en te plantant. Moi, quelqu'un qui a testé un truc et qui me dit, je sais pas, moi, j'ai fait une boîte, mais ça a pas marché, etc. Comment dire, jamais tu vas te dire, Ouais, c'est ça. non, c'est quelqu'un qui a appris, qui a testé, tu vois. Et Ah ouais. c'est une attitude. Et enfin, pour vous, si vous êtes parfois un peu bloqué, genre, ah, mais j'ai peur de me vautrer là-dedans et tout. Mais en fait, t'apprends énormément, tu vois. C'est ça. C'est de l'expérience. Moi, je préfère quelqu'un qui me dit je me suis vautré là-dedans. Potentiellement, il sera plus intéressant. Il aura une vision un peu plus intéressante de la vie. Plutôt Ah, qu'un mais mec qui a c'est sûr. fait j'ai fait ça, ça a cartonné. C'est sûr, ouais, parce qu'il a. J'ai créé Havaianas, c'est des tongs en plastique. J'en vends des milliards. Comme la musique, comme une merde. Mais bien évidemment, les gars, je fais beaucoup moins de musique depuis Comme une merde. Moi, j'ai fait des J'avais pas la ref au départ. et j'ai fait une musique que les gens Avec ont Mr. V. détestée. Mais c'est ce que je dis en fait. Moi, ça m'a appris aussi à essayer de me mettre plus à la place de la personne qui regarde, d'essayer de faire un truc, comment dire, qui est pas non plus totalement délirant. Et aussi, c'est parce que je faisais un truc qui était très, enfin, tous ressemblaient à peu près, tu vois. Et là, Ouais. c'était des musiques qui Ça sortaient du- vraiment tu sortais bizarres de- et de tout. confort. Et depuis, j'ai appris et je me suis dit, ok, je vais les habituer petit à petit. Ah, mais c'est à ça, ce ouais. changement. C'est Donc, je ça. vais essayer de mettre des petits sketchs un peu plus fiction, un peu plus ci, un peu plus ça, tu vois. Et après, court-métrage et blabla. Et tu vois, ça s'est fait un peu dans cet Ah, mais c'est ordre-là. sûr, une quoi. fois que C'est tu ouf connais parce les que- risques, c'est après, tu sais sur quel point il faut vraiment que tu bosses, que tu retravailles et tout, et bah voilà, quand tu connais. Alors Ouais. que si tu te plantes pas, bah tu sais pas forcément. Tendance ou pas tendance, ce jeu exceptionnel. Vas-y, je suis chaud. T'entends, oh les gars, moi je suis pas au courant, qu'est-ce que c'est là? C'est un jeu, je te dis le titre d'une vidéo, tu dois me dire si ça a été dans les tendances. Ah, ça a jamais été dans ça les c'est tendances. trop stylé. Attends, Ok, je suis chaud. on parle pas que des tendances là actuelles en ce moment sur Non, YouTube. c'est pas en ce moment. Ok. C'est les derniers jours globalement quoi. Ça marche. D'accord. Ok. Trottinette électrique à 75 € versus 3900. Tendance. Tendance aussi, je pense. Tendance. Je peux même te dire qui c'est. Ah, vas-y, balance le blaze. Scoot de Street. Ok. Mais les gars, j'ai une mémoire visuelle de dingue. Ouais, je voulais ça. Quoi La vache. ça te sert? Je mange périmé pendant 24 heures. What the fuck? C'est clairement probable. Je pense que c'est probable aussi. J'aimerais bien avoir les 24 heures qui suivent. Le gars, il doit être au chiottes toute sa vie, quoi. Attends, J'ai franchement. l'impression d'avoir vu une vidéo Oui, comme ça en pareil. fait. Il y a Donc pas moi, je longtemps. dirais tendance. Mais je me demande si tu l'as pas genre détourné ou quoi. Oh, il a vraiment fait un changement de visage en mode. Bah non, j'aurais jamais fait ça quoi. Non, je vous écoute. Dites-moi. Allez, tendance, on. Tendance, on va pas tendance. Bah, dire c'est pas tendance. Ah, Pas du tout. Non. Mettre un œuf 24 heures dans du Coca plus du Pepsi. Ok, ça c'est tendance, et je sais qui c'est aussi. C'est qui? C'est Pikachu. Et On peut plutôt pas honnête. jouer pour un téléphone là, parce que moi je sens que je vais T'as gagner. envie de gagner. Non, je suis désolé. Dernier, une journée dans la peau d'un contrôleur fiscal. C'est incroyable. Fuck, ouais, j'avoue, c'est improbable comme. Je pense que c'est Ah pas ouais, non, tendance. ça c'est pas tendance. Bah, limite, genre, on va dire ça n'existe pas, mais bon, bah du coup, si ça existe, mais je dirais pas tendance. Mais la vidéo, elle est horrible. C'est quoi la chute Ah, ça, je- Monsieur Oum devait.
C'est horrible. Fit, un youtubeur qui se fait contrôler, il a des problèmes de. Incroyable. Moi, je pense que Je dirais pas tendance. Pas tendance. Et ben non, c'est pas tendance. Malheureusement, finalement. Ça aurait été Cela, incroyable. j'aurais cliqué. hein. Incroyable. Bravo, vous gagnez chacun une gourde. Quoi Je- Oh, mais je- attends, mais c'est c'est offert, génial. Tout de suite. Ah, Attends, t'as des gourdes à attends, dispo, genre Comme ça là. dans le frigo, Elle est vraiment. encore plus rapide que mon téléphone que je retrouverai jamais. Il a des gourdes dans le frigo. Mais quoi Non, c'était clairement scénarisé ça. Il pouvait pas avoir des gourdes comme ça là. J'ai un truc à te faire écouter, Neoxy. Ah, Tu vas nous dommage, expliquer ce que c'est. Attends, qu'est-ce que Je suis c'est grave de Attends. mèche et je sais. Les habitants vont confondre le général. Les habitants vont confondre le Oh général. non. Les habitants vont confondre Oh le non. général Reinhardt et un autre Oh argument non. viendra détruire. Et un Mais autre j'y crois argument pas. viendra C'est détruire une à tout blague. jamais cette vicieuse humaine. Mais il est horrible. Il est horrible. Le pire. Qu'est-ce que c'est, Neoxy? Tu peux nous expliquer? Il y a plus ou moins une semaine, 2 semaines, on s'est vu avec Cyprien et d'autres membres. Et donc du coup, il fallait que je fasse une voix off pour ma vidéo Bête des Sur tout ça. Paris. Et donc du coup, Attends, t'as failli rentrer? ouais, j'ai failli rentrer du coup à Angers parce qu'il fallait que je fasse ma voix off. Et du coup, Cyprien m'a dit mais non, mais gros, t'inquiète là, mets-toi sur le bureau et fais la voix off. Ah, je comprends maintenant C'était pourquoi à les bureau, donc il y avait un micro qui était posé, mais genre à 2 mètres. En fait, Je dis, tu vas pas rentrer à Angers pour faire une voix off, le micro est là. Et du coup, il m'a tout de suite mis le setup en mode ouais, vas-y, viens. Et dans ma tête, j'étais putain, c'est trop cool, direct comme ça. Voilà. Et donc du coup, bah, c'est la voix off avec tous les moments où bah forcément c'est une voix off, donc tu bégayes, tu vois. C'est vraiment les voix off, c'est le truc le plus gênant possible. Je voulais vous parler d'un truc, c'est les moments gênants avec les abonnés, ou en tout cas les trucs que tu vis grâce à YouTube, mais qui parfois c'est un peu zarbi. Pourquoi j'ai pensé ça récemment? Parce que je suis tombé sur un gars qui sur Twitter m'a tagué, il me dit ah ça fait depuis plusieurs années que j'ai cette conversation avec une meuf et je suis très content de vous la partager. Une abonnée je crois, qui s'est adressée à un gars qui s'appelle Cyprien. Et elle pensait que c'était moi, sauf que c'est un autre mec qui s'appelle Cyprien. Hello Cyprien, fais une vidéo du genre abonnez-vous à la chaîne de c'est son glace, Ok. voilà, bisous XOXO. Le mec, l'autre Cyprien lui répond ta gueule en 2016. Si violent. Je te déteste, je ne regarde plus tes vidéos, je suis chrétienne et tu vas aller en enfer. Alors, la fin du message, elle est très très vite en n'importe quoi. En plus, t'as des mono-sourcils et pas moi. Mais Le mec a juste répondu quoi TG. Mais voilà, du coup, je me suis dit, c'est vrai que parfois, les abonnés en font des bien belles. Du coup, je me suis dit, est-ce que vous avez eu des moments chelous? Moi j'en ai un qui me vient à la tête comme ça, et d'ailleurs c'était tous les deux. On était à Angers, et en fait, genre, bon, on se balade dans la rue tout simplement pour rentrer chez Théo et tout. Et là, il y a un abonné qui vient vers nous, et sur le coup, on n'avait pas capté, hein, il est vraiment venu au dernier moment. Aucun souvenir. Vas-y. Ah, tu vois. Et là, du coup, eh ben, l'abonné, il nous chope et tout. Il a voulu être drôle, il a voulu faire une blague. Et il était là, il fait ah, mais je vous reconnais. Ah ouais, vous êtes ceux là sur Spotify qui font des musiques. oui, je me souviens. Ah alors, vous êtes des Spotifyers. Ah ouais, bah j'adore Ah oui. vos musiques. Et En mode blague, genre, Ouais, c'était une blague en il a mode- remplacé YouTube par un autre ça, service. Exactement. Et sur le coup, bah, en soi, la blague déjà de base est pas très drôle. Dans le chat, notez cette blague. Il faut, ouais, Tu rencontres un ouais. youtubeur et tu fais hey, t'es le mec de Spotify. C'était Moi, ça. Moi, j'ai une anecdote. En fait, j'ai une anecdote d'une Dis anecdote. abonné. De quoi? Dis anecdote. Anecdote. C'est bon, on l'a. Et j'étais dans le train et je sais pas ce que j'avais cette journée-là. Alors ça va tourner autour du caca. Voilà, j'annonce j'annonce comme ça, tout le monde est au courant. Ça faisait, je pense, une semaine que j'étais pas allé au WC et là j'en pouvais vraiment plus. Attends, bah, Ouais. là l'anecdote commence Moi- trop bien là. 2 jours, j'explose. Ça- Caca dans le train. Ouais, caca dans le train. Mais c'est Ouais. pas fait Je pour me ça. dirige. Ouais, Non. les toilettes du train, c'est Bon. juste Ouais. pour se laver les mains éventuellement. Ouais, mais c'est pas grave, je me dis, j'y vais. Je veux tirer la chasse d'eau. Et en fait, les cuvettes des WC comment dire, dans les trains, c'est pas les cuvettes des WC Non. normales, c'est des espèces Ça de a trucs. clapé. Ouais, Ouais, ça. ça a Ça a clapé. Donc Et t'as du coup, posé ta pêche sur le clapé. Et du coup, j'appuie sur les WC et je vois ça veut pas, Ah ça non. veut pas partir. Et ça commence, il y avait une odeur qui s'installait quoi. Il y avait une ambiance qui commençait à se créer. Et je rappuie sur la chasse d'eau, ça veut pas. Je rappuie, ça veut pas. Et là, je sens quelqu'un qui clenche la porte. J'appuie et là, comme par magie, ça part. Mais ça puait du coup, tu sais, ça avait fermenté quoi. Oh non. Du coup, je sors, je croise le gars et il me fait Mastu. Oh non. Eh mec, oh. Et là, il me faut barrer une photo. Je fais pas de soucis, ça te dit on va au wagon 7. Ça te dit on bouge un peu. Est-ce qu'on enchaîne sur l'autre anecdote qui, Allez, cette fois, s'il ne te tourne plaît. pas autour Ouais. du S'il caca. te plaît. J'étais dans un bar avec ma copine. On faisait la tournée des bars un peu. Et à un moment dans la soirée, bah, comme un couple normal, j'embrasse ma copine. Spotify. Non, pas là. T'es un Spotifyer. Toujours pas. T'imagines le même C'est gars. la même personne. Et là, à l'opposé du bar, on entend une meuf qui crie, mais vraiment, crie hyper aigu, genre hyper aigu à l'autre bout du bar. Et là, je vois une fille de 18-19 ans qui vient en sprintant vers moi. Je me dis,
Tu sais, c'est bizarre quand tu vois quelqu'un arriver vers toi en courant. Surtout quand t'es dans un truc intime. Ouais, c'est ça. Imaginons, genre. Désolé. Imaginons, t'es ma meuf. Non. Imagine. Non, c'est bon, pas là, faire ça. je dis non. La proximité, tu vois ce que je veux dire? Et elle arrive, elle se met entre ma copine et moi. Elle commence à me dire, bon, bah voilà, qu'elle regarde mes vidéos, qu'elle aime beaucoup ce que je fais et tout ça. Elle demande de prendre une photo, du coup, on prend la photo. Et juste avant de partir, elle me dit, ah, je peux te dire un truc? Et elle me fait signe de venir, du coup, je me rapproche. Et elle me dit dans l'oreille, donc, je te trouve super mignon. Et en fait, sauf que moi je fais Elle comme ça. s'en bat les Mais- couilles là-bas. Oui, Ma copine ça, est juste c'est derrière. Horrible. Et je me dis, il y a des gens, ils se payent le culot comme ça de venir te voir et te draguer devant. Elle avait clairement vu qu'on était en train de s'embrasser parce que quand elle criait, j'étais en train d'embrasser. Tu Putain. vois ce que je veux dire? On passe à la mienne, vous pourrez aussi la noter. Avant où j'habitais au 2e étage. Je vois très bien le trottoir d'en face. Ok. 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 À l'époque, j'avais filmé un petit peu là où j'habitais. Maintenant, je suis dans un autre quartier et tout, mais les gens savaient. Au bout d'un moment, avec un petit travail trigonométrique, ils savaient où j'habitais. Ok. Je suis à la fenêtre, je fais un truc, je sais pas quoi, tu vois, je regarde par la fenêtre. Et là, je vois un gars qui attend et qui est vraiment Ah, l'horreur. comme ça. Oh, putain, horrible. Ah. Et juste après avoir vu ça, moi j'ai fait ça. 3 heures plus tard, je sors Oh non. C'est horrible. 3 putains d'heures, ok. Ouais. L'équivalent du Hobbit. Je sors. Oh bah tiens, par hasard, je tombe sur bonjour. Enfin, c'est marrant de te croiser Ah, par ici. Alors ça, mais ce genre de réaction. Et en fait, il était gentil, tu vois. Mais le fait qu'il a attendu comme ça pendant des heures et des heures et des heures et qu'il me dise, Putain. franchement, peut-être s'il m'avait dit, ça fait des heures que j'attends. Ouais, si J'aurais j'avais soulevé apprécié son peut-être truc. l'honnêteté, tu vois. Ouais, ouais, ouais. 24 heures devant l'appart d'un youtubeur. Et franchement, C'était Semsem qui était en bas, quoi. Incroyable. T'as Semsem, alors. et là, du coup, on va avoir une autre version beaucoup plus soft, mais en fait, je fêtais mon anniversaire chez WAM, mais toujours dans le même appart et tout. Et là, ça sonne à la porte, et du coup, j'ouvre parce que les gens arrivaient, tu vois, et les Parisiens ils arrivent toujours en retard, donc 22h, 23h, minuit, il y a toujours des gens qui viennent, tu vois. Et là, j'ouvre, et là, je vois des gens que j'ai jamais vus, avec une bouteille de champ, et qui me disent, on est ton voisin du 3e, Cyprien. Bah, on sait que c'est ton anniversaire aujourd'hui, du coup, voilà, on ramène un petit truc, tu vois. Bah, je suis curieux de savoir ce que vous aurez fait déjà. Je pense que je dis désolé les gars, je suis avec mes potes. Ah, carrément. Ok. C'est gentil, et Carrément, tout, c'est c'est sûr. super cool, mais. J'ai répondu exactement ça. J'ai Ouais. dit, je suis désolé, vous êtes super sympa, le champagne et tout. Et ils avaient franchement l'air cool, tu vois. Ouais, Mais ouais. Vraiment, Mmh. vraiment. Et il y avait quelqu'un en plus avec eux qui a dit, non, mais désolé. Enfin, Ouais, on tu sais, genre, il y en avait un ou deux qui se dit, mais c'est normal, il est cool, c'est sûr, il va nous accepter, tu vois. Ouais. Et l'autre qui a dit, mais les gars, je pense que ça fait un peu bizarre de rentrer chez des gens, quoi. Tu vois, ça m'a jeté un petit froid. Je peux pas l'expliquer, c'est mon cerveau qui est comme ça. Et donc, il y a un des gars qui, lui, était pas trop chaud sur cette idée et qui direct m'a fait eye contact, genre, non, t'inquiète, Ouais. on va y aller et tout. Et l'autre qui était un peu plus chaud, genre, ah bon, non, parce qu'on est quand même dans l'immeuble. Et en fait, il n'y avait pas d'excuse pour moi. Si je peux contrebalancer tout ça. Nous, on est, comment dire, on a l'habitude de parler librement. Là, ce qu'on fait là ce soir, mais aussi dans nos vidéos et tout, tu sais, on regarde directement la caméra, on se livre, tu vois, de manière très. Enfin, on dévoile notre vie privée. Moi, je comprends. Vous avez déjà vu ce truc-là, où tu croises le regard de quelqu'un qui a déjà vu tes vidéos, Ouais. et il te regarde, genre, mon pote. Et il Ouais. lui faut 2 secondes pour se dire, en fait, il me connaît pas, en fait, tu vois. La vérité, c'est qu'on connaît pas tout le monde et qu'en fait, c'est unilatéral. C'est genre, on est sympa pour. Enfin, les gens, ils pensent qu'on est leurs potes, mais nous, on les a jamais Ouais, vus. c'est ça, on les connaît pas. Et du coup, je peux comprendre que du coup, le mec, il se dit, mais il est trop cool, ce gars, on va aller chez lui, c'est normal, tu vois. On va répondre aux questions des abonnés. Si YouTube n'existait pas, vers quelle voie professionnelle vous tournerez? J'étais stagiaire chez Opel et c'était pour devenir vendeur automobile. Du moins, c'est ce que je voulais faire. Moi, franchement, je me pose encore la question aujourd'hui. Je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait si YouTube, s'il n'y avait pas eu YouTube? Je sais pas, prof de SVT, tu vois, c'était un peu des trucs par défaut, où genre ça me passionnait absolument pas. J'ai fait beaucoup de tests d'orientation, c'est des trucs à base de 100 questions, j'allais avoir des conseillers d'orientation et tout ça. Souvent, c'était le théâtre. En fait, dans ma tête, déjà, j'avais une vision très fermée. Et pour moi, le théâtre, c'était des représentations de genre 1400 avec genre truc de Louis XIV et tout. Où tu faisais, hey, oh, Jean Dame. Et du coup, j'étais, l'esprit très fermé et je savais pas qu'il y avait, tu pouvais juste faire de la comédie ou vraiment des trucs plus modernes. Du coup, je pense que je me serais pas orienté vers ça. Et franchement, je m'imagine vraiment perdu encore. J'étais vraiment le profil type du gars qui est totalement perdu dans sa vie, quoi. Et toi? Moi, c'est le dessin. Si Ok. vraiment on m'avait interdit de faire des vidéos, du dessin d'une manière ou d'une autre, Ouais. graphiste. Moi, j'aimerais bien savoir juste comment ça se passe à la Redbox exactement, éditorialement parlant, je veux dire. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une idée, genre vous faites seul tout, vous en parlez avec tous les autres, est-ce qu'il y a des points réguliers, comment ça se passe exactement? Les gens, par rapport à la Redbox, ils ont souvent cette image où on est vraiment tout un collectif, on est H24 ensemble et tout. Et en fait, pas forcément. On travaille dans le même endroit et tout. Attention, ça veut Ouais. dire qu'on n'est pas potes. hein. mais c'est juste que. C'est bien ce qui me semblait. Enfin, C'est- t'es obligé d'être autonome. Non, pas pote. Non, mais- c'est ah oui, toi, oui, ouais. ah. Non, mais c'est bien ce qui me semblait qu'à un moment, enfin, les gens, ils sont Ouais. comme vous Ah, avez mais tous des c'est- projets très différents. Voilà, c'est ça. C'est dur de se retrouver. C'est le toutes petit les- problème, c'est que les gens ils nous associent souvent H24 ensemble et ils pensent Bah qu'on oui. est vraiment toutes les 2 minutes ensemble. Moi, par exemple, à titre personnel, toutes mes vidéos, je fais entre guillemets tout seul, quoi. On est vraiment tous
sur notre chaîne, tu vois. Et c'est pas, Ouais, bien sûr. c'est pas vraiment, on est tous les 5 et on essaye de faire ça par là sur cette chaîne-là, etc. Donc en fait, vous êtes tous un peu ensemble dans les mêmes studios, mais tu te sens quand même un peu dans ta bulle, quoi. Moi, des fois, j'arrive à J'ai ça, en fait. la Redbox, je rentre dans mon studio, je ferme ma clé et je reste tout seul pendant genre 3 heures. Et quand j'ai fini, je ressors et je pars. Putain, quelle Ça arrive. merde. Ouais, des fois, c'est vraiment ça, quoi. Merci beaucoup les gars d'être venus. Merci beaucoup d'avoir suivi et merci les gars. J'espère Bah, que vous merci allez quand même pour pouvoir l'invitation. rentrer. Merci beaucoup pour l'invitation, Ça va complet. Voilà, vous avez des petites gourdes et n'hésitez pas à vous abonner parce que maintenant j'ai une chaîne qui s'appelle l'autre chaîne de Cyprien. A plus et Ciao. merci, à la prochaine.